du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes? Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée
Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une phrase du philosophe Blaise Pascal qui est devenue une maxime évoquant la complexité intime de certains choix, surtout en amour. Lorsque dans nos vies amoureuses, nous n'arrivons pas à expliquer certains choix, nous disons « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Et cette phrase est devenue une maxime qui parle de l'amour. Mais au départ, dans l'œuvre de Pascal, le titre de l'œuvre « Les pensées » de Pascal, le chapitre où cette phrase ressort, c'est le chapitre sur la religion. Pascal veut faire comprendre que la raison n'est pas le meilleur moyen d'appréhender Dieu. Bien sûr que nous pouvons penser Dieu. Bien sûr que notre intelligence peut nous amener à comprendre ce que Dieu nous révèle. Bien sûr que notre intellect peut nous amener à comprendre certains actes et certaines réalités de notre Seigneur. Mais la raison, l'intelligence, n'est pas le meilleur moyen. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un moyen, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'appréhender Dieu. Nous pouvons appréhender Dieu en utilisant 2 moyens. Le premier, la raison. Nous pensons, nous réfléchissons, l'intellect, l'intelligence. Nous pouvons arriver à comprendre certaines réalités, certains événements, certaines volontés de Dieu. Nous pouvons arriver à les comprendre par l'intellect. Mais parfois, nous ne comprenons pas par l'intelligence. Parfois, bien que nous pensions, bien que nous réfléchissions, bien que notre raison puisse chercher, nous n'arrivons pas à comprendre certaines volontés de Dieu. Pourquoi le Seigneur agit ainsi? Pourquoi le Seigneur me demande ceci? Le thème de la douleur, le thème du mal, dans l'histoire de l'humanité, ce thème ressort toujours. Mais pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la douleur? Et nous pouvons donner certaines réponses que notre raison, que notre intellect nous permet. Et nous devons donner ces raisons que notre intellect nous permet. Mais parfois, notre intellect arrive à sa limite. Là entre en jeu le deuxième moyen d'appréhender Dieu. Le premier moyen, l'intellect, la raison de l'intelligence. Le deuxième moyen d'appréhender Dieu, c'est la raison du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. La raison du cœur.
Hier, nous avons lu la conception dans l'Évangile, la conception non seulement de Samson, mais aussi du précurseur de notre Seigneur, Jean-Baptiste. Les deux, et aujourd'hui nous lisons la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ne comprenait pas par sa raison, il n'arrivait pas à comprendre comment, dans sa vieillesse et par la stérilité de sa femme, il pouvait avoir un enfant. Sa raison ne permettait pas de comprendre cela. Et la même chose avec la Vierge. Comment cela va-t-il se passer? Elle ne comprend pas intellectuellement parlant. Son intelligence ne lui permet pas de comprendre. Mais il y a un autre moyen d'appréhender Dieu, la raison du cœur. Le cœur a ses raisons. Le cœur nous fait comprendre certaines réalités dans notre relation avec Dieu. Lorsque tu ne comprends pas parce que ton intellect est arrivé à sa limite, lorsque tu ne comprends pas parce que ta raison arrive à sa limite, alors mets en jeu ton cœur. Ton cœur peut t'aider à comprendre certaines réalités. Ton cœur peut t'aider à comprendre certains événements dans ta vie. Ton cœur peut t'aider à comprendre certaines volontés de Dieu. Parce que parfois, nous avons cru que nous pouvons tout comprendre dans notre relation avec Dieu. Que par notre intellect, nous pouvons tout comprendre dans notre relation avec Dieu. Saint Augustin disait, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Alors, ce qui nous permet de garder l'espérance, ce qui nous permet de garder la foi et donc notre intimité avec Dieu, c'est la raison du cœur. Parce que je sais que Dieu m'aime, parce que je sais que le Seigneur accomplit toujours sa promesse, parce que je sais que le Seigneur ne m'abandonne jamais. Alors, au lieu de vouloir tout comprendre, je cherche à comprendre bien sûr. La Vierge pose la question sur le moyen. Elle veut comprendre. Mais au lieu d'être têtue et de vouloir tout comprendre, même ce que nous savons que nous ne pouvons pas comprendre, au lieu de faire cela, épousons la raison du cœur. Le cœur a ses raisons. Et dans ta relation avec Dieu, le cœur est primordial. Parce que le Seigneur, par son incarnation, a fait jouer le cœur. Sacré cœur de Jésus, sacré cœur, un cœur compassif, un cœur plein de générosité, un cœur plein de charité. C'est parce que le Seigneur, par son cœur, a eu pitié de nous qu'il s'est fait chair. Alors, chers frères et sœurs, lorsque tu ne comprends pas la volonté de Dieu dans ta vie, ne dis pas que Dieu n'existe pas. Ou alors, ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné. Réfléchis avec le cœur et tu comprendras certaines réalités. Écoute ton cœur et tu comprendras cette voix du Seigneur qui te console. Écoute ton cœur et tu comprendras cette présence du Seigneur qui t'apaise le cœur. Parce que Dieu ne passe pas seulement par l'intellect, il passe surtout dans nos cœurs. La Vierge l'a compris. Elle n'a pas compris intellectuellement parlant, mais avec son cœur, elle a dit, voici la servante du Seigneur. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors dans notre relation avec Dieu, lorsque nous ne comprenons pas, demandons au Seigneur les moyens. Comment cela va-t-il se faire, Seigneur? Aide-moi à affronter cette croix. Aide-moi à affronter cette maladie ou la maladie d'un proche. Aide-moi, Seigneur. Je ne comprends pas, mais j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Le cœur, c'est le siège de la confiance. Le cœur, c'est le siège de la foi. Dans notre relation avec Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, nous ne voulons rien comprendre. Lorsque nous lui faisons confiance, nous avons déjà tout compris parce que l'amour est au-dessus de la raison,
parce que l'amour que le Seigneur a pour nous est au-dessus de toutes les explications que le Seigneur puisse nous donner. Que la volonté du Seigneur soit faite dans notre vie et que le Seigneur apaise nos cœurs, qu'il ouvre ces cœurs qui parfois deviennent des cœurs de pierre, qu'il nous permette de le comprendre avec nos cœurs et de comprendre ce qu'il nous permet de comprendre. Lorsque notre intelligence ne nous permet plus de comprendre, alors disons-lui, je te fais confiance, Seigneur. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Ou alors, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles en ces jours de fête, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de douleur, de souffrance. Prions le Seigneur pour tous ceux qui portent des croix lourdes de la vie. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse les accompagner dans leurs moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sylvie Sahué, les intentions de Christophe, les intentions de Marie-Josiane, pour le couple Patrick et Marie-Anne, les intentions de Magdalena et Marlène pour Joseph, les intentions de Monique, les intentions de Frédéric, les intentions de la famille qui, pour l'anniversaire de Lawaki Leaki, les intentions de Émile Anno, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Giresse et les intentions de Solange Fouda depuis le Canada. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous aide dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous protège en cette fin d'année. Que le Seigneur remplisse nos cœurs par la naissance de son Fils. Que le Seigneur nous aide à construire notre relation avec lui, basée non pas trop sur l'intellect, sur l'intelligence, mais sur la raison du cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Patrice Okala, de Dief, de Anna Claira Akono, du Père Christophe Komla, Marie-Fidèle Ngomiemek, Marius Balawi, Isabelle Conan, Lucie Nyamvon, Elisabeth Aka, Friedrich Scruss, Hans Preus, Kwame Eboy, Jean Kadjo, Priska Aki, Fineta Peyissé Casado, Salvador Juan Peyissé Casado, Rachel Kofi, Laure, Pascal, Rose, Paul, Lynn, Jacques, Yasmine, Alice, Canois, Florent Nyapi, Athanase Bigwe, Timité, Lévi Yebouet Kouakou, Laurent Etebogi, Élisée Dro, Sylvain Anno, Alphonsine Akabadou, Amon Anno, Basile Anno Aka et Florence Kie Eouman. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Garde, Seigneur, en ta divine protection ceux que tu nourris de l'Eucharistie, qu'ils trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.